Alors aujourd'hui, je vous présente Yo Zarek. Donc, Yo, est-ce que tu veux nous parler de toi? Bonjour, oui, alors je m'appelle Yo Zarek Voltaire, je suis peintre et artiste, écrivain. J'ai, on va dire, à peu près plus de 45 ans de carrière quand même. Et je fais un style qui est entre le surréaliste et l'abstrait. C'est-à-dire, pour l'abstrait, par exemple, je prends des CD que je casse pour saisir la lumière différemment, que vous pouvez peut-être voir dans ce tableau ici, où j'ai intégré des CD. C'est une autre manière de capter la couleur qui me vient de mes rêves. Donc quand on rêve, on a des couleurs qu'on voit et qu'on n'arrive pas à traduire dans notre monde. Et voilà, c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je voyais en rêve. Parce que ça projette le prisme. Et là, en plus, j'ai intégré du bois, des petites pierreries, des choses comme ça. Mais je fais aussi des portraits, je fais aussi toutes sortes de choses. J'aime beaucoup les objets volants. Et là aussi, tu as des CD et tu sais aussi un autre de tes passions, je crois. La musique. La musique. J'ai l'impression que tu intègres la peinture et la musique qui sont deux de tes passions. Tout à fait. Mais je vous rassure tous, je ne casse pas des CD de musique. Okay. Parce qu'ils ne sont pas intéressants. Alors je casse surtout des sauvegardes d'ordinateur qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau de la couleur. Mais la musique a une grande importance pour moi. Alors, si tu le permets, je peux parler de ça. Alors, je soutiens le Chablais Blues Connection, qui m'ont fait l'honneur de me mettre un de mes tableaux en couverture, c'est Janis Joplin, avec un chouette reportage à l'intérieur, que vous pouvez peut-être voir en ligne. Oui, exactement. D'ailleurs, je peux? Oui, je te Voilà, donc si on feuillette, on le voit là. Voilà, ici, donc c'est la star du magazine. Un peu. Oui. Avec des jolis tableaux, enfin des tableaux que tu as fait, hein? Oui, tout à fait. Avec oui, des guitares aussi? Alors, je peins, oui, des guitares. Ça, c'est pour le festival. Donc, la vente, elle va pour l'organisation du festival. Alors, évidemment, ça concerne la musique. Ça aussi, c'est toi, hein? Alors, tout ça, c'est mes tableaux, évidemment. Là, c'est Jimi Hendrix, avec aussi un bouquet de CD. Ici, c'est toute la récupération. C'est un tableau qui est très, très grand, quand même. Et puis là, on a le tableau, donc tu parlais d'espace. Oui. Donc c'est un peu caractéristique des tableaux que tu fais aussi. Tout à fait. Avec une espèce de morceau de terre qui est suspendu. Alors j'aime beaucoup, un petit peu à la manière de Magritte, de sortir des objets de leur contexte. Et pour moi, prendre un bout d'un village ou une terre, ou... Excusez-moi, je peux te montrer ça. Voilà, par exemple, je fais s'envoler le château de Chillon. Ou d'autres objets. Et tu es aussi exposé à Abondance, donc tu as sorti la chapelle d'Abondance oui. Juste en face, donc en France. Tout à fait. Abondance, c'est une manifestation intéressante, c'est un concours qui est organisé par la commune d'Abondance. Et puis, c'est sponsorisé par le géant des Beaux-Arts. Donc, les artistes primés gagnent du matériel. Des tableaux, de la peinture. C'est un joli village aussi. Et c'est un très très beau village, on y est très bien accueillis, je vous le conseille. D'accord, merci. Comment tu es arrivé à la peinture en fait? Alors j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné. Ok. Ouais. Au début je faisais des bandes dessinées, je racontais mes histoires, parce que ce que je trouvais en bande dessinée ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie de dire. D'accord. Et puis tu as commencé tout jeune, apparemment, donc tu m'as dit que tu avais commencé tout jeune? Très très jeune, donc d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. Ok. Et je commençais par dessiner par exemple des Tintins ou des Astérix, des choses comme ça, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus élaboré. Tu as créé ton style au fur et à mesure. Voilà, voilà. Mais c'était toujours un peu de la science-fiction. L'espace, okay. Ouais. L'espace, c'est... ouais. C'est mon univers, on va dire. Ma tu as fait galaxie. des magnifiques tableaux qui sont très, très originaux. On pourra vous montrer si... Tout à fait. Voilà. Tu as des choses en perspective que tu veux faire encore?
Alors là, je suis en train de travailler sur un portrait de... Pour ceux qui connaissent, c'est Alice Cooper, que je vais rencontrer prochainement au mois de juillet. Et donc j'ai l'intention de lui offrir ce tableau parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années. Ok. Et ce sera l'occasion de le voir en privé, c'est toujours important. Oui, donc tu aimes avoir le rapport aux artistes. Tout à fait. Faut pas être seulement isolé, mais d'avoir un lien avec les gens aussi. Oui, alors ça c'est important parce qu'on croit toujours que les artistes sont des gens qui sont coincés dans leurs ateliers, qui ne veulent pas voir du monde, c'est pas vrai. Je peux témoigner que ce n'est pas vrai. En tout cas pour moi j'aime faire par exemple les manifestations artistiques, on va peindre dans les villages Ok. ou dans les villes, on peint devant les gens, donc en même temps ça fait de l'animation, les gens nous parlent, c'est toujours bien. Ok, très bien. Et puis tu as aussi une guitare que tu veux peindre, c'est ça? Alors ça, ce sera prochainement aussi pour un festival de blues, mais j'ai encore du travail parce que pour l'instant, je dois enlever le motif qui est dessus, qui n'est pas très intéressant, et je ne sais pas encore ce que je vais peindre dessus. D'accord. Ça sera la surprise. Est-ce que tu prends des commandes? S'il y a des personnes qui veulent des tableaux particuliers ou pas? Alors oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, il y a des gens qui désirent avoir un truc particulier. Ok. Alors bon, je fais volontiers. Enfin, ça dépend. Si on me demande juste le portrait des enfants ou de la famille, non, ça m'intéresse pas. Les portraits, il faut que je sois stimulé pour faire un portrait. Par Dans exemple, ton style un peu. un peu dans mon style où j'aime beaucoup faire des portraits de stars, de musiciens, ça oui, parce que les gens que j'aime, j'essaye de les reproduire. Ou alors des figures imaginaires comme ce tableau-là. Ces deux personnages n'existent pas. Je vais vous le montrer. Alors, ça, c'était en 2019. C'est lors de l'incendie de Notre-Dame à Paris. Moi, j'étais en train de travailler sur ces deux portraits, ces deux vieux messieurs, parce que j'avais envie d'avoir ce rapport entre celui-là qui habite Neuilly, qui est fortuné, et lui qui vient du 9-3, mais ils sont amis, donc il n'y a pas de barrière, même si un est plus riche que l'autre. Bon, après, il me fallait un fond, donc j'ai fait Notre-Dame qui brûle, parce que c'était le truc du moment que je voyais à la télévision, et quand on interviewait les gens, ils étaient devant avec Notre-Dame qui brûle derrière. Je me suis dit, mais ça tombe super bien parce que c'est deux fumeurs. Alors, ne le répétez à personne, mais c'est eux qui ont fait l'incendie. Donc tu aimes les histoires aussi, on dirait. Mais bien sûr. Donc dans tes peintures, il y a comme une histoire un peu, c'est ça? Il y a toujours des histoires. Aussi dans mes écrits, j'aime bien toucher au fantastique. Oui, et puis tout ce qui est espace. L'espace aussi, ouais. Très bien. Moi, j'admire ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment original. Merci. Et voilà, un joli coup de pinceau, mais aussi tout un imaginaire qu'on voit derrière et que je trouve que tu le retranscris bien. Ça, entre les textures et puis le côté brillant, il y a des contrastes que j'aime bien. Merci. Donc, voilà. Oui, j'essaye de ne pas faire toujours la même chose. Il y a des artistes qui font un style qu'ils ont trouvé, ils se sentent bien dedans, et ils font ça toute leur vie. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de me lancer dans différentes choses, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique. Bon, j'aime surtout la peinture à l'huile, parce que c'est un médium qui me correspond bien. Et puis, j'aime bien allier les deux. Si tu permets, je vais montrer ceci. Oui, j'aime beaucoup ce tableau. Alors, qui peut-je regarder comme ça ou comme ça, etc. En fait, c'est parce que je suis très aussi conscient de ce qui se passe au niveau de la pollution. Donc, j'ai voulu quand même peindre une baleine heureuse. Et tout on va dire, l'éclatement, les vagues sont faites en CD. Très joli, hein, ouais. Donc tu as une sensibilité à l'environnement. Absolument. Donc l'environnement, c'est quelque chose qui te touche, que ce soit terrestre ou espace finalement. Oui, ouais, parce qu'on pollue les océans, mais on pollue aussi
autour de notre planète, quand on pense à tous les déchets. Donc on ne pollue même pas seulement la Terre et les océans, on pollue vraiment tout l'espace. Et je ne suis pas pressé de voir que l'homme il va conquérir d'autres planètes. Mais dans tes tableaux, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de positif quand même qui ressort de ça, comme si on pouvait transcender ça. Je sais pas comment dire. Oui, alors moi j'aime bien faire rêver les gens. J'aime bien imaginer d'autres mondes qui sont positifs. Je viens de la décoration. C'était mon premier métier. Et j'aime que les gens aient quelque chose de beau à regarder chez eux. J'ai pas envie de faire de la peinture politique. Oui. J'ai pas envie de montrer des choses tristes. Il faut que ça me plaise à moi. Oui. Et puis que donc le souhait c'est que ça puisse plaire à d'autres personnes. Tout à fait. Ben, très bien, ben, c'est très très beau je trouve. Tes tableaux sont très originaux. Et tu aurais un souhait pour le monde, du coup pour un rêve pour le monde? Mon Dieu, arrêtez de fabriquer des armes. Ouais. La musique, Arrête. de la musique, de la peinture. Mais oui, battez-vous en musique. Super. J'imagine bien deux énormes pays, des grandes puissances, qui ont envie de se battre, et bien qui prennent leurs meilleurs musiciens de chaque pays et hop, on fait des battles de musique. Voilà, super. Bon ben, sur ces belles paroles, je pense que voilà, ce sera Yogzarek qui ici à Vevey la Tour de Paix. La Tour de Paix. La Tour de Paix. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Et oh, ben, à bientôt. Et si vous pouvez le retrouver aussi sur son site internet. Voilà, www.yovoltaire.com. À bientôt, au revoir.